Alors, nous souhaitons maintenant reconnaître, en présence de leurs collègues et collaborateurs, des contributions et des carrières exceptionnelles, des carrières qui serviront à coup sûr de modèle et d'inspiration. Nous décernerons cette année des médailles de carrière de la Faculté de médecine et soulignerons l'obtention du titre de professeur émérite de l'université, titre qui leur a été décerné en juin dernier. Alors, la médaille de carrière vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d'un professeur à la retraite au développement de sa discipline. C'est avec la médaille d'honneur la reconnaissance la plus prestigieuse qui puisse être décernée par la faculté. Vous pouvez aller l'accompagner. La faculté de médecine a l'honneur de remettre aujourd'hui 3 médailles de carrière à des professeurs qui, de l'avis de leur directeur et de la direction, méritent cet honneur. Alors, M. Davignon s'est déjà approché. Donc, M. Davignon est professeur au département de médecine et accompagné par Dr Boisjoli. Dr Tariq Moroy viendra s'avancer ici à côté de moi. Donc, à titre de président et directeur scientifique de l'IRCM, M. Moroy fera un bref retour sur la carrière de Dr Davignon. C'est bon, c'est bon. Alors, merci beaucoup, chers collègues, chers amis, Madame la doyenne Jean, Mario. Fait plaisir de vous voir ici, fait plaisir, Jean, de vous voir ici honoré ce soir. Alors, rappelez votre carrière de 50 ans en 3 minutes. J'arriverai pas, mais je vais essayer. Alors, Jean Davignon a connu la naissance de l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, même avant sa naissance. Il est de là en 1967, juste avant que l'Institut soit inauguré, fondé. Donc, c'est lui le témoin que nous avons de la fondation de l'IRCM. Je le mentionne parce que l'année prochaine, il y en a un anniversaire pour l'IRCM, le 50e. On en a parlé des anniversaires, voilà. Alors, l'année prochaine, c'est le 50e anniversaire de l'IRCM. Alors, Jean Davignon était directeur de l'unité de recherche sur l'hyperlipidémie et artériosclérose à l'IRCM de 1967 à 2008. Je l'ai ensuite nommé professeur de recherche émérite à l'IRCM en 2009. Il est aussi médecin émérite à l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Montréal. Il est professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il était aussi longtemps professeur adjoint de la division de médecine expérimentale de l'Université McGill. Jean a aussi fondé la clinique de nutrition, métabolisme et artériosclérose à l'IRCM en 1967, une clinique de recherche où il a suivi des patients dans les protocoles de recherche jusqu'à tout récemment. Les recherches de Jean Davignon portaient sur les dyslipidémies héréditaires, sur le potentiel athérogène et sur les biomarqueurs lipidiques. Ces travaux sur les hyperlipidémies héréditaires, qui sont fréquents au Québec, l'ont conduit à découvrir, entre autres, des mutations génétiques qui engendrent une hausse anormale du taux du mauvais cholestérol dans le sang, qui explique un bon pourcentage des cas d'hypercholestérolémie familiale chez les Canadiens français. Chercheur clinicien de grand renom, Jean est l'un des, sinon le chef de file de la recherche sur les lipides. Il s'est illustré à l'échelle mondiale par ses travaux portant sur la compréhension des processus complexes qui régissent les maladies liées aux lipides et au système vasculaire, ainsi que sur la pharmacologie et des aspects nutritionnels associés à ces maladies. Alors, Jean Davignon est le chercheur clinicien par excellence, une des individus rares qui savent combiner la pratique médicale avec la recherche scientifique. Jean a connu un succès formidable pendant sa carrière de 50 ans. Comment il a pu arriver à ce sommet? On veut avoir la recette, n'est-ce pas? Je crois que la réponse est dans la personnalité de Jean et la combinaison de plusieurs traits, s'ils sont génétiques ou non, je n'ose pas dire, mais je vais les expliquer. D'abord, la curiosité de chercheur, la rigueur d'un scientifique, la passion et l'empathie d'un médecin, l'intelligence et l'intuition nécessaires pour faire la recherche, ça se voit de soi, et une connaissance de la matière que moi et d'autres à l'IRCM qualifieront comme lexicale,
Alors, vous avez une question sur les lipides, c'est le moment de lui demander. Il a certainement la réponse. Mais est-ce que c'est tout? Non. Il y a un autre élément qui distingue Jean d'Avignon. Jean, c'est l'individu qu'on peut le décrire avec un mot, et vous me permettez d'utiliser le mot anglais, gentleman. C'est un gentleman. Et il est un gentleman par sa nature. Et c'est la chaleur humaine qui fait de lui un collègue estimé. Et il lui a dit que merci de m'avoir toléré si longtemps à l'IRCM. C'était un plaisir parce que avec votre chaleur humaine, c'était pas difficile. Alors, et je peux vous dire que c'est toujours un plaisir de discuter avec Jean d'Avignon. Et la chaleur humaine nous a facilité beaucoup de choses. Et aussi des sujets parfois controversés à discuter encore avec Jean d'Avignon. C'était encore un plaisir. Alors, Jean est récipiendaire de multiples et prestigieux prix d'excellence. Ça prend plus que 3 minutes de les énumérer, et il y a d'autres qui ont déjà énumérés souvent, alors je ne vais pas le faire. Mais il a reçu des doctorats honorifiques et les ordres du Québec et du Canada. Alors, je termine en disant que Jean d'Avignon est un modèle de détermination et de dévouement. Son apport à l'avancement de la science est une grande fierté, non seulement pour l'IRCM et l'Université de Montréal, mais également pour l'ensemble de la communauté médicale et scientifique et pour nous tous. Merci, Jean, pour votre service. Alors, je veux juste souligner que Dr. Morin a triché un petit peu. Il a le tour, en fait, il m'a envoyé une allocution d'1 page, mais il a apporté son allocution de 3 pages. Alors, juste pour pas que les autres pensent que j'ai triché. Alors, Madame Boisjoli est en train de remettre la médaille de carrière à Dr. d'Avignon. Et maintenant, Dr. d'Avignon va signer le livre d'or de la Faculté de médecine, en fait, le livre d'or dans lequel nous indiquons tous nos grands événements, les collations des grades et, bien sûr, ces événements. Alors, allez pour la photo, s'il vous plaît. Donc, une photo. Donc, le répondant, Dr. Boisjoli et Dr. d'Avignon, peut-être Dr. Boisjoli, peut-être à côté. Et comme nous souhaitons prendre une photo des 4, pas des 4, mais des 6 personnes honorées à la fin, alors je vais demander à Dr. d'Avignon d'aller maintenant s'asseoir dans une des chaises. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Robert Forget, professeur de l'École de réadaptation, est invité à rejoindre Dr. Boisjoli et Madame Louise Demers, directrice de l'école et vice-doyenne associée aux sciences de la santé pour le secteur réadaptation, à venir lui rendre hommage. J'ai très envie de tricher. Mais je vais résister. Alors, Robert Forget, c'est d'abord et avant tout un être passionné qui a mis toute son énergie au service de la physiothérapie et de la réadaptation. Au cours de sa carrière, il a mis en chantier et nous a légué des structures de recherche et des innovations en enseignement qui sont là pour rester. C'est donc un grand honneur pour moi de vous résumer très brièvement les grandes étapes de sa carrière. Elle débute à l'Université de Montréal en 1988 avec un fort investissement en recherche. Robert Forget s'intéresse à la fonction sensorimotrice, qui est un domaine critique pour la mise au point d'interventions cliniques en physiothérapie. L'excellence de ses travaux lui mérite d'être successivement récipiendaire d'octroi de chercheurs boursiers juniors et seniors du Fonds de la recherche en santé du Québec de 1989 à 2001. Il a ainsi contribué de façon significative à l'avancement des connaissances sur les effets des déficits cutanés et proprioceptifs sur les mécanismes de contrôle de la fonction motrice. La décennie suivante, 2000 à 2009, marque un tournant dans sa carrière avec une contribution historique pour le développement de la recherche en réadaptation à Montréal. Grâce à sa détermination, sa passion
et sa grande capacité de travail, Robert Forgette devient cofondateur et co-directeur scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, maintenant appelé le CRIR. Premier en son genre au Canada, le CRIR est un centre de recherche multi-établissement et multi-universités, et maintenant multi-CIUS, qui regroupe aujourd'hui plus de 80 professeurs, chercheurs et près de 500 étudiants. Pendant tout ce temps, soulignons qu'il continue à enseigner en neurologie aux cohortes successives d'étudiants en physiothérapie. Pendant la dernière étape de sa carrière de 2009 à 2015, Robert Forgette prend la direction des programmes de physiothérapie. Rapidement, il s'approprie l'ensemble des dossiers en y ajoutant sa vision pour l'avancement de la physiothérapie. Cette vision est celle d'une profession forte, avec un champ d'expertise exclusif et des bases scientifiques solides. Une réalisation marquante qu'on attribue à Robert est le développement du programme de qualification pour les physiothérapeutes formés à l'étranger. C'est un projet qu'il a mené vraiment avec brio du début à la fin, un programme de 54 crédits qui a valu à son équipe le prix d'excellence 2016 pour l'innovation pédagogique à l'Université de Montréal. En terminant, je dirais que Robert Forgette incarne parfaitement le modèle de professeur accompli qui réussit à briller dans tous les volets de sa formidable carrière professorale. L'ensemble de ses contributions a été marquantes pour l'avancement de la physiothérapie, comme en fait foi le prix Carol L. Richards, qui lui a été remis en 2015 par l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, en reconnaissance de son parcours exceptionnel. Donc, au nom de l'équipe de physiothérapie, de tous les collègues à l'École de réadaptation, merci beaucoup Robert et félicitations pour cette médaille de carrière hautement méritée. Alors, Dr. Boisjoli remet la médaille de carrière gravée au nom de Dr. Forget, marquant ses 35 ans de carrière. C'est bon? Dr. Forget, vous signez, vous immortalisez le moment dans le livre d'or. Oh, c'est parti. Louise, il fallait que tu restes. Pour la photo. On peut prendre une photo avec Louise et Dr. Talagic. Allez, allez-y. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'invite monsieur ou docteur Gilles Gariepi, professeur au département de pathologie et biologie cellulaire, et à rejoindre Dr. Boisjoli et Dr. Louis Gaboury à s'avancer. Monsieur Louis Gaboury est directeur du département de pathologie et biologie cellulaire. Il décrira ce pourquoi il a qualifié la contribution de monsieur Gariepi d'exceptionnelle. Merci beaucoup, Madame la doyenne, messieurs et mesdames les vice-doyens et vice-doyennes, chers collègues et distingués invités. En me présentant à vous aujourd'hui, je me sens le cœur en fête, car pour une fois, j'ai une tâche agréable à accomplir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de prononcer quelques mots pour rappeler à grands traits la longue et fructueuse carrière d'anatomopathologiste de mon collègue et ami, Dr. Gilles Gariepi. Je souhaite en cette occasion lui rendre hommage en mon nom et en celui de tous ses collègues anatomopathologistes et cliniciens qui l'ont côtoyé pendant de nombreuses années. D'abord, une anecdote. Il y a quelques années, je visitais avec une de mes filles les établissements scolaires à la recherche d'un collège et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir sur un mur une photo de classe où figurait Gilles Gariepi en élève sage et appliqué. Je me demande si, à ce moment-là, il se doutait qu'il embrasserait un jour la carrière médicale et qu'il allait accomplir tant de choses merveilleuses. Enfin, les années ont passé, le baccalauréat, le doctorat en médecine, la résidence en anatomopathologie et, enfin, un stage postdoctoral à l'hôpital des enfants malades à Paris.
C'est en effet sous la direction scientifique du professeur Jérôme Lejeune, une des figures marquantes de la cytogénétique moderne, que le docteur Garriépi s'est rompu à l'étude des anomalies génétiques. Je suspecte aussi qu'il a beaucoup appris sur les grands vins de France. De retour à Montréal en 1970, le docteur Garriépi a commencé sa carrière hospitalo-universitaire à l'hôpital Saint-Luc et, en réalité, il ne l'a jamais vraiment quitté puisqu'il travaille encore. Chef de service durant 20 ans, puis chef des laboratoires, il a aussi été directeur intérimaire du Centre d'oncologie de 1993 à 1996. Très impliqué dans les travaux de la Société d'implantation du CHUM dès 1997, il s'est énormément impliqué dans la vie hospitalière. Mais j'aimerais surtout ici évoquer son engagement envers notre faculté comme professeur, formateur, enseignant, organisateur de séminaires et de réunions scientifiques, membre de nombreux comités. Je crois affirmer que rien de la pathologie ne lui est vraiment étranger. À vrai dire, je ne connais aucun domaine de la pathologie qu'il n'ait, je ne dis pas touché, mais bien parfaitement maîtrisé, la cytologie exfoliatrice, l'hématopathologie, la gynécopathologie, la pathologie pulmonaire et j'en passe. Conférencier recherché ici et à l'étranger, il est auteur de plus d'une 60aine d'articles d'érudition et s'est particulièrement imposé comme cytologiste dans le domaine de l'écho-endoscopie digestive. Et ce n'est pas tout. Entre 1975 et 2015, il a encadré pas moins de 249 résidents. Pensez, presque tous les résidents du Québec. En somme, 45 ans d'une carrière médicale exceptionnelle. Docteur Garriépi, je vous remercie de votre engagement envers la faculté et je vous félicite pour cette médaille de carrière. Merci. Vous passez, on va prendre la photo. Attendez juste un petit peu. On va juste attendre. Au livre d'or. Docteur Garriépi va signer le livre d'or avec la photo. Voilà. En fait, Docteur Gaboury tient la médaille en disant peut-être qu'un jour j'en aurai une aussi. Alors encore bravo. Docteur Forget est parti. Oui, vous avez pris la photo. Un moment d'émotion. Ce qu'on a manqué, c'est Dr Forget qui est parti. Alors, ça vaut de croche. Bon. Alors, le titre de professeur émérite est une distinction universitaire, et non pas facultaire, mais universitaire, décernée par le Conseil de l'université sur recommandation du comité de l'éméritat, qui reçoit, bien sûr, la demande de la faculté. Le titre de professeur émérite est décerné à un professeur à la retraite en reconnaissance de services exceptionnels dans les différents volets de la carrière universitaire. Pas un, mais 4 volets. Le titre de professeur émérite constitue donc une très haute distinction, mais est un titre honorifique seulement. Il n'entraîne ni droit ni obligation. Par contre, on sait que certains professeurs émérites continuent de donner des services. Alors, avec plaisir. Alors, en mars 2016, 3 dossiers ont été présentés, soit Mme Ledoux, M. Jean-Lucien Rouleau et M. François Donati. Tous les 3 furent acceptés par le comité de l'éméritat. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que nous soulignons une médaille finalement qui a été reçue le 3 juin, mais devant ses collègues. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Boisjoli à remettre la médaille à Dr Ledoux. En fait, je suis tout mélangée. Louise, s'il te plaît, je suis tout mélangée, je suis désolée. Donc, Louise Saint-Denis, qui vient finalement une collègue et amie, je crois, de Dr Ledoux, vient lui rendre hommage. Alors, merci beaucoup, Josette. Si j'ai le privilège d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Marielle, c'est qu'un jour, en 2009, elle m'a sauvé la vie, littéralement, à Charlottetown, lors d'un congrès. Alors, merci Marielle particulièrement pour ça. Alors, rendre hommage à Marielle Ledoux, c'est reconnaître une directrice passionnée,
une professeure accomplie et très appréciée de ses étudiants pour son enseignement au premier cycle et son encadrement dans la poursuite d'études supérieures. Et c'est aussi honorer une chercheure appréciée au sein de son milieu et mondialement reconnue. Au cours de sa fructueuse carrière au département de nutrition, Marielle a su marier tous ses rôles avec brio. Elle a mis temps et énergie à la refonte du baccalauréat de nutrition et son cheminement Honor, à la création d'un programme de maîtrise avec stage et à la modernisation des programmes d'études supérieures. Tout ceci dans le seul but d'assurer une formation d'excellence en nutrition à la fine pointe des avancées scientifiques. Ainsi, le département a pu contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Le département de nutrition a aussi connu de très beaux développements grâce à son talent de gestionnaire, son leadership, sa détermination et son grand dévouement. Une de ses grandes réalisations est sans contredit notre clinique universitaire de nutrition. Pionnière dans le domaine de la nutrition sportive et grande visionnaire, Marielle a innové dans les années 70 en tant que chercheure et consultante auprès de la communauté scientifique et du grand public. On dit même que certains athlètes auraient pu améliorer leur performance et gagner des médailles en suivant ses conseils. Sa passion pour la profession et son implication au sein de nombreuses organisations lui ont valu d'être reconnue à plusieurs reprises. Mentionnons le prix du Conseil interprofessionnel du Québec ou celui de mérite en carrière de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Disponible, généreuse, dynamique, ardente à défendre les dossiers qui lui tiennent à cœur, Marielle est reconnue dans son département et au sein de la faculté pour son humanisme et son professionnalisme. Merci Marielle pour cette importante contribution à la formation de nos étudiants dans notre faculté, au rayonnement de notre département et au développement de la nutrition sportive. Tu continueras toujours d'en inspirer plus d'un. Les honneurs qui te sont faits aujourd'hui sont amplement mérités. Le temps est venu maintenant de bien profiter de la fille dans ton havre de paix, en compagnie des tiens et de ton tout premier petit enfant à naître tout prochainement, Miss Doudette, qui va arriver vraiment ces jours-ci. Alors, félicitations, merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, on lui remet juste un petit, un petit souvenir pour marquer la journée, puisque la médaille est déjà reçue depuis le 3 juin. Mais oui, ça, c'est parfait comme ça. Une autre en regardant le photographe, peut-être? Merci. Alors, bravo. Merci. Alors, j'invite maintenant Dr François Donati à s'avancer et M. Beaulieu, Pierre Beaulieu, actuel directeur du département d'anesthésiologie, à rendre hommage à ce professeur-chercheur émérite. Ah, un autre papier, ça c'est pas bon signe. Oui, c'est bon? Une page. Je n'ai qu'une page. Merci, docteur Noël, madame la doyenne, membre de l'Assemblée. Je ne tricherai pas. Docteur Donati, je suis ravi d'être ici pour présenter donc la carrière de docteur Donati, mais j'ai été obligé évidemment de condenser beaucoup. Donc après l'obtention d'un PhD en physique et génie biomédical à l'université de Toronto, Dr Donati a rejoint la faculté de médecine de McGill, de l'université McGill, d'où il a obtenu son diplôme de médecine et plus tard sa spécialisation en anesthésiologie. Et c'est au sein de l'université McGill qu'il s'est intéressé à la physiologie et à la pharmacologie de la jonction neuromusculaire, et en particulier des bloqueurs de cette jonction, ce qu'on appelle les curares, ou c'est ça, les curares. Et il est devenu en 1992 titulaire de la prestigieuse chaire à McGill, Harold Griffith. Et ensuite, grâce il était vraiment mis en avant au niveau national et international. Il a réussi à être recruté ici à l'Université de Montréal en 1992 comme professeur titulaire et directeur du département d'anesthésiologie. En 1994, travaillant au CHUM en première instance. En 2000, il a rejoint le département d'anesthésiologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il passera plus de 15 ans dans cet hôpital. Donc son expertise de recherche est vraiment reconnue dans le monde entier.
Venant d'Europe, je connais beaucoup de gens qui ont été formés par Dr Donati, qui sont maintenant des experts dans ce domaine-là, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, aussi aux États-Unis. Donc, de plus, dans le souci de développer la recherche au sein de son propre département, il a eu l'idée géniale à la fin des années 90 de créer un fonds de développement pour la recherche qui était bâti sur la participation des cliniciens pour ce fonds-là, pour développer ce fonds. Au fil des ans, ce fonds a pris beaucoup d'ampleur et en 2007, il a atteint l'objectif de $1 million. Grâce à ce fonds, dès 2008, on a pu décerner des bourses de recherche dans notre département d'un montant vraiment conséquent, et ce depuis donc 2008 jusqu'à présent. Je pense que c'est un des rares exemples à l'Université de Montréal de ce type. Et Dr Donati, on me demande souvent de venir lui demander comment vous avez fait pour obtenir ce résultat-là. Donc je suis obligé de résumer beaucoup, malheureusement. Donc en résumé, Dr Donati a été un membre très éminent de notre département, comme anesthésiologiste, comme chercheur émérite, aussi de réputation internationale, mais aussi comme enseignant hors pair. J'ai malheureusement pas le temps de donner plus de détails. Ça a été aussi, sur le plan personnel, une personne extrêmement gentille, une gentillesse exquise, qui a été appréciée de tout le monde. C'était quelqu'un qui est très disponible auprès des jeunes, qui a toujours fait partager son expérience, et aussi, il se reconnaîtra d'une très grande modestie. Donc il a une connaissance extraordinaire du milieu universitaire à tous les échelons, en fait, et il présente pour nous le profil idéal du professeur le professeur idéal qui a marqué toute une génération d'étudiants, de résidents et de professeurs et de collègues. Donc nous sommes très très fiers dans notre département que l'Université de Montréal ait pu lui attribuer cet éméritat et nous le félicitons chaleureusement. Voilà, merci pour la signature. Docteur Beaulieu va s'approcher. Merci beaucoup. Et finalement, j'invite le docteur Jean-Lucien Rouleau, qui fut notre doyen de 2003 à 2011, à s'avancer. Et docteur Talagic, que j'avais oublié de vous dire initialement notre hôtesse. Donc, docteur Talagic, qui est le vice-doyen aux affaires professorales, au développement académique et professionnel. Alors, voilà. Bon, merci, Josette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous souligner la carrière, une carrière remarquable de Dr. Jean-Lucien Rouleau. Dr. Rouleau a terminé son diplôme en médecine à l'Université d'Ottawa. Puis par la suite, il a fait une formation en cardiologie, à médecine interne et cardiologie à l'Université de McGill. Il est parti par la suite à San Francisco pour étudier c'était un nouvel domaine de recherche, c'était dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Et puis moi, en 1981, moi, j'étais un résident en médecine interne à R2 en médecine et j'ai eu le plaisir de rencontrer le nouveau patron qui arrivait de ses études comme fellow à San Francisco. Et puis, j'étais quand même averti par mes collègues. Ils disaient, écoute, il y a un nouveau patron qui arrive, là, puis son nom, c'est Dr. Rouleau, c'est bon. Et puis, moi, j'ai fait le stage en unité coronarienne, puis il fait attention parce qu'il a une réputation. Son nickname, c'est The Rocket. Et puis, et j'ai, dans ma tête, il y avait un Rocket avant, mais en tout cas, donc j'ai rencontré le deuxième. Et puis, j'ai compris rapidement pourquoi il était nommé comme ça. Il y avait une énergie, un drive, il y avait une mission, il y avait une vision et une mission. Et sa mission, c'était pas juste pour enseigner et puis traiter les patients, mais aussi c'était de changer la façon qu'on pratiquait la cardiologie chez les patients. Ça, c'était évident, même comme jeune résident, je me souviens ça très, très bien. Malheureusement pour l'Université McGill, Dr. Rouleau avait quitté, est allé, bon pour nous parce qu'il est venu à l'Université de Montréal en 1983. Initialement, il a travaillé dans le Sacré-Cœur, mais il a fait certains détours, je dirais, là. Un détour, c'était comme directeur de cardiologie
au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il est revenu à l'Université de Montréal, puis par la suite, il a fait un deuxième détour. Cette fois-là, ça pourrait être le directeur de cardiologie de l'University Health Network à Toronto, l'Université de Toronto. Et finalement, en 2003, il est revenu à Montréal, et à cette fois-là, comme notre doyen. Et je pense que plusieurs d'entre vous connaissent Dr. Rouleau pendant ces années comme doyen. Pendant ces années comme doyen, il a réalisé beaucoup des accomplissements, mais je vais juste souligner quelques-unes. D'abord, c'est lui qui a dirigé la faculté pour réaliser le campus de Trois-Rivières. C'est lui qui a développé plusieurs chaires philanthropiques pendant son mandat. Et aujourd'hui, nos chercheurs profitent de tout le travail qui était fait par lui et son équipe à l'époque. Il a poursuivi toujours, il a toujours une vision qui était très claire vers l'excellence et il est allé chercher des recrutements très structurants pour la faculté et en exprimant toujours une vision très claire. Il a établi, c'était le fondateur de le concept de patient partenaire et il a intégré ce concept dans nos programmes d'enseignement. On voit ça encore aujourd'hui, le développement davantage. Sa reine, il a aussi établi le RUIS de l'Université de Montréal. Il a aussi initié les intégrations des approches par compétences et l'approche CanMed dans nos programmes d'enseignement. Et ça, je mentionne quelques faits saillants seulement. Quand il a quitté comme doyen, il est allé aux IRSC, il était le directeur scientifique de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire. Et finalement, ceci a terminé en 2015. À date, là, je parle beaucoup de ses fonctions administratives qu'il a accomplies et tous les accomplissements. Mais durant toute cette période-là, j'aimerais vous mettre l'emphase que durant tout ce temps-là, il a demeuré un médecin. Je peux vous dire là, que c'est le médecin qui a la plus grande compétence, avec un grand souci pour ses patients. Il était toujours le même comme jeune patron, comme doyen et aujourd'hui comme cardiologue à l'Institut de cardiologie. Il a toujours été un chercheur chevronné. Il a publié plus que 400 publications à date, je dis, dans son carrière. Et il menait des grandes études en vigueur qui ont changé la façon qu'on pratique la cardiologie. Donc, la vision qu'il avait quand il est arrivé de son fellowship, il l'a appliquée over and over. Et je peux vous dire là, que la façon qu'on traite nos patients, évalue nos patients, c'est différent aujourd'hui, en partie des contributions de Dr. Rouleau. Il était un enseignant extraordinaire, un mentor pour les jeunes collègues. Je sais, je suis un des jeunes là, qui ont profité de son expérience. Et durant toute sa carrière, il était fidèle à ses principes. Et ici, je tiens une chose de Jean, c'est les qualités suivantes. Honnêteté, intégrité, transparence, un travailleur comme j'ai jamais vu, rigueur et enfin un visionnaire. Il était honoré plusieurs fois durant sa carrière. Il a gagné le Annual Achievement Award de la Société canadienne cardiovasculaire. Il a gagné le Research Achievement Award de la même société. Il a gagné le Henry Friesen Award de la Société canadienne de recherche clinique et il a gagné un prix de mérite exceptionnel du FRSQ. La façon que je parle, je peux vous laisser l'impression qu'il termine sa carrière, mais c'est faux. C'est vrai qu'il n'est plus professeur régulier de la faculté, mais maintenant, il est encore professeur de clinique. Il a encore travail aussi fort que j'ai jamais vu. Il est médecin, un de mes collègues à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie de Montréal, et puis je travaille toujours avec lui, puis je vois toujours les patients avec lui. Il est encore enseignant, il est encore mentor pour les jeunes, il est encore un chercheur extrêmement actif. Il est aussi un visionnaire. Il est en train d'évaluer la structure des programmes en insuffisance cardiaque à l'ICIAM, et donc, il va continuer à contribuer à notre faculté et à notre réseau. Donc, Jean, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous à la faculté de médecine et merci pour tout ce que tu vas faire à l'avenir aussi. Merci. Alors, après la signature, tous les professeurs se réuniront au centre pour immortaliser, je dirais, ce concentré incroyable d'expertise et de savoir
Et nous les remercions et félicitons pour leur magnifique carrière universitaire. Alors, si je vous prie de vous lever pour prendre la photo de groupe. Alors.